Salut toi. Je dis pas bonjour dans mes vidéos, ça c'est mon côté peut-être. J'ai trop fait de stages à l'est de l'Europe et donc du coup j'en perds ma politesse. Je dis pas bonjour, je dis pas au revoir. C'est pas bien, il y a quand même il y a un dress code quand tu vas dans une boîte et sur YouTube il y a un chat code quoi. Faut savoir quand même des règles à respecter. Donc bonjour. Euh, Écoute, on va se faire la bise. Pour aller droit au but, j'ai fait une nuit blanche cette nuit et parce que c'est dans le cadre de mon travail, je dois garder le même rythme, même le week-end, je fais des nuits blanches. Et je me suis perdu sur internet, je suis tombé sur la vidéo de Gaël Garcia Diaz. Alors, déjà, quand on entend un nom pareil, on se dit, on a affaire à comment t'appelles ça là, ce qui, merde, une tueuse à gages de la Mara Salvatruchas brésilienne. Enfin non, Mara Salvatruchas c'est mexicain, mais tu vois ce que je veux dire, on dirait, ça sonne espagnol. Et en fait non, c'est une Belge, qui est belge côté flamand, qui a percé. Donc elle a fait une chaîne en 2016, je crois, elle a commencé à faire une chaîne en 2016. Son truc, il me semble, c'était de faire des tests make-up sur un ton un peu humour lesbos, humour de routier polonais, justement, tout en étant féminine. Donc il y avait un contraste et c'était assez singulier et ça a marché. Ça a marché à tel point qu'aujourd'hui elle gère un empire du cosmétique. Donc elle fait ses petites conneries sur YouTube et, euh, et j'admire le parcours et j'aime beaucoup sa personnalité. Sa personnalité parce que elle a tous les atouts et les arguments pour revendiquer, tu sais, la femme féministe, self-made woman qui n'a pas besoin des hommes, ce genre de truc. Et bah pas du tout. Pas du tout. Elle l'a jamais ramené sur ce terrain-là. Et c'est là où c'est d'autant plus remarquable. Voilà, donc elle est dans les étoiles aujourd'hui, elle a son gamin, elle a son bonhomme, c'est pareil, elle est avec son mec qui est un pur produit de l'Europe, comme on l'entend et comme je l'aime, c'est ce que je veux dire. Ça changera des Françaises qui se marient à un OQTF arrivé en France depuis 3 jours. On est un couple mixte, du coup j'ai appris à parler Bambara. Lara Lara Tonya Morode. Et qui vous montreront comme un peu un totem de la citoyenne du monde moderne modèle, montreront Boubacar, tu vois, en faisant des chaînes TikTok en disant comme quoi c'est génial, regardez, je suis intègre. Et on fera une entreprise familiale avec le TikTok pognon, bon, tu vois. Donc ça change et parcours admirable. Sauf que elle est dans une sauce, cette créatrice, donc Gaëlle Garcia Diaz, puisque elle a fait une vidéo dans laquelle elle a critiqué. Alors j'avoue, j'ai pas regardé la vidéo parce que les vidéos des bonnes femmes sur internet, ça dure 40 minutes. Faut être prêt quand même. Moi j'aime bien regarder l'univers des bonnes femmes sur YouTube. Parce que ça me ramène à lorsque j'étais gamin, je regardais au travers la serrure ma daronne se maquiller, ce genre de truc quoi. Donc c'est un rappel aux origines, mais je campe pas là-dessus. Sinon ça fait un peu. I want to break free. Et donc, je regardais enfin, je suis pas allé au bout de la vidéo, mais il est dit qu'elle a critiqué de manière acerbe les business de ses concurrentes. Mais quand je dis acerbe, c'est sur un ton léger, mais sarcastique à la fois, mais qui est emprunt à son personnage qui est Martine. Et c'est ce pourquoi les gens lui ont donné du gaz à la base, parce qu'elle avait ce personnage comme je le disais, de Martine, qui est vulgaire et qui dit les choses de manière crue, même quand ça doit être dit de manière salace, quoi, et choquante. Donc elle a gardé le même ton, mais ça a été mal reçu de la part du public. Donc c'est marrant de voir que les gens, bon là entre autres on parle de femmes, mais sont capables de créer des idoles et de les tuer à la fin, quoi, comme un petit peu cette histoire de l'adolescent qui tue le daron. Et ben ça, parce qu'en fait, elle a deux choix, il faut se mettre à sa place, c'est cette créatrice, donc Gaëlle Garcia Diaz, elle a deux choix. Soit elle garde son intégrité créatrice
et elle s'en bat les couilles de ce que va dire son public. Et auquel cas, respect, parce que c'est ce à quoi normalement tout artiste, tout créateur aspire. Quoique c'est vrai qu'il y a l'enjeu du pognon, tout ça, faut voir, hein, parce que bon, je vais pas, moi j'ai 50 abonnés sur ma chaîne, donc c'est facile de faire le malin quand t'as 50 abonnés, mais bon. Soit elle se formate, elle se soumet à ce que veut son public, c'est-à-dire, eh ben, rentrer dans les rangs et devenir quelqu'un de policé, de super respectueux, qui va manier c'est ce truc à l'américaine de la surpositivité, Patrick Sébastien, quoi, qui va te dire du bien de tous ses invités, ce genre de truc. Est chiant. Est chiant, et aujourd'hui on se retrouve avec une télé, de toute façon c'est pas une légende, qui est insipide, où on se fait chier à mourir. Là je regardais la dernière fois, la daronne, elle regardait Danse avec les stars. Ils sont tous en train de se lécher le cul. Et il n'y en a pas un qui fait une petite vanne, une petite punchline un peu sarcastique, marrante, comme on pourrait le faire dans les vestiaires d'un club de foot. On a vraiment une ambiance dans la société, hein, de femmelettes, de, de salon de thé, quoi, où en fait on va plus se dire les choses. Donc ce que j'ai vu dans les commentaires, c'est-à-dire les femmes qui demandent à l'artiste de s'acclimater à ce positivisme en toutes circonstances, et ben c'est la réflexion de ce qui se passe dans la société à son ensemble, quoi. C'est vraiment le fait que tout est devenu lisse et chiant. Il n'y a plus ce côté punk emprunt aux années 80. Cyndi Lauper, elle a rangé ses Rangers, et maintenant elle te met des ballerines et un tailleur de bureau, et elle va te faire chier avec tous les protocoles en te disant il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, il faut pas parler comme ça, c'est pas bien, non, non, non. Voilà, donc ils sont en train de tuer l'artiste. Les gens, les individus sont en train de tuer les artistes grâce à ou plutôt à cause de cette pensée qui vise à tout horizontaliser, à tout rendre poli, tout mettre au même niveau, et au final, on se fait chier. Donc, il n'y a qu'à le voir. Désolé, mais pour moi, je pourrais plus rencontrer une Française de cette. Enfin, je plains les jeunes en vrai. Parce que là, rencontrer une Française, tu vas. Mais comment ça se passe au plumard? C'est-à-dire, faut quémander une levrette. Comment ça se passe? Parce que le mode d'emploi de ces bonnes femmes, mais il faut être un funambule, quoi. Alors là, il faut que je sois dominant pour la charmer, mais en même temps, si je suis trop abrupte, c'est pas bien parce que ça va pas lui plaire, ça va la braquer. Voilà, donc j'ai vraiment l'impression, bon, pour parler de la France, hein, qu'on vit en fait, dans un salon de thé rempli de bourgeois et de bourgeoises, et où il faut faire attention. T'en compte, il faut, tu sais, on pète en toussant, quoi. Il faut camoufler comment dire, l'expression de la nature. Il faut mettre une dizaine de couches de vernis pour pas dire et faire les choses qui sont pourtant naturelles. Et ce qui est naturel, c'est que un individu s'exprime quand bien même il blesserait l'autre. Voilà, c'est pas mon problème. Si tu as une sensibilité, euh, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, là, les hypersensibles, mais moi, c'est pas mon problème si tu es hypersensible. C'est moi la personne normale qui devrait me brider parce que tu es hypersensible? Non, non, non. Je me rappelle, j'avais fait, d'ailleurs, ne vous y amusez pas, j'avais fait une petite réflexion sur le ton de l'humour à une collègue de boulot en disant Yon, tu vois, l'air de dire t'as un peu grossi là, dis donc, les fêtes, durant les fêtes, t'y as été, quoi. Putain, elle m'a fait la gueule pendant une semaine et demie. Mais t'imagines l'enfer de vivre avec une bonne femme pareille? Elle prend tout de travers. Et à la fin, ce genre de nana, elles vont se plaindre, elles vont dire ah mais pourquoi tu parles pas? Ah, c'est toujours moi qui parle. Ah ouais, mais à la moindre réflexion, bon, tu vois, je vais pas faire un discours pour bâcher les femmes, c'est pas l'objet de la vidéo, quoi. Mais
ouais, la société est calquée sur la rythmique de ces femmes-là. Voilà. On vit dans une société de fillettes où en fait, c'est la mort de l'artiste, c'est la mort de la liberté d'expression et où on a peur de dire les choses quand bien même elles sont fâcheuses. Et pourtant, lorsque les choses sont fâcheuses, elles sont intéressantes parce que ce qui est, on dit toujours la vérité blesse. Ce qui est fâcheux, c'est souvent la vérité. Et nous, on la veut cette putain de vérité, mais vous empêchez les. Enfin, t'as compris quoi. Allez, ciao.